Indice, la chronique géopolitique. Le mandat de la MINURSO, la mission de l'ONU pour le référendum au Sahara occidental, est prolongé jusqu'en 2025, c'est-à-dire une année supplémentaire. Ce n'est pas la première prorogation de la MINURSO par l'ONU, mais la énième décision fonctionnant comme un aveu d'impuissance de la part d'une institution comme l'ONU. C'est en quelque sorte aussi, pour les observateurs avertis, un aveu d'échec. Beaucoup de facteurs contribuent à cette conclusion, ou du moins à ce constat. Sinon, comment expliquer l'incapacité de l'ONU à faire appliquer des résolutions qu'elle-même a mis et approuvées, des résolutions qui attestent noir sur blanc de la nécessité de l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour les Sahraouis, ce qui mettra ainsi fin à toutes les ambiguïtés sciemment entretenu par le colon marocain afin de faire capoter le processus et de changer, le temps allant, la configuration géodémographique du territoire sahraoui par la politique, on le sait tous, de l'occupation du territoire. Mais depuis que Rabat, appuyé par ses parrains classiques et indéfectibles, cherche à s'aborder ce processus légal, les cartes de certaines capitales commencent à être dévoilées. Rabat tente par tous les moyens, fussent-ils les plus malsains, de corrompre ce qui peut l'être, et lorsque cette démarche en soi ne fonctionne pas, celle-ci emploie tout simplement des méthodes plus directes de pression et de chantage. En atteste de cela le fameux scandale du logiciel d'espionnage Pegasus. Ainsi donc, après le premier ministre espagnol Pedro Sánchez, Rabat détiendrait des dossiers très compromettants sur le président français, selon Africa.com, ce qui expliquerait, entre autres, ce volte-face de la France à l'encontre de la question sahraoui et son penchant outrancier au soi-disant plan d'autonomie. Par ailleurs, les dernières déclarations de de Mistura laissent également penser qu'il y a une volonté malsaine de ranger le dossier sahraoui à défaut de le solutionner. Sinon, comment expliquer aussi que malgré les nombreuses résolutions de l'ONU qui reconnaissent le droit des Sahraouis à l'autodétermination, la question reste jusqu'à nos jours bloquée. Certes, dira Sidi Mohamed Ammar, le coordinateur de la MINURSO, les résolutions sont un instrument juridique irréversible, mais cela exige que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU fassent preuve de volonté politique pour l'appliquer. Une volonté politique davantage dictée par des calculs de contrats économiques juteux que par le souci de corriger, de rétablir les injustices infligées aux peuples coloniaux. C'est du moins ce que laisse penser certains faits et certains comportements.